Nous sommes en direct avec le docteur Yahya Mekki. Bonjour et merci de répondre à France 24. Vous êtes virologue au CHU de la Croix-Rousse, spécialiste en virologie à l'université Claude Bernard Lyon 1. D'abord donc ce rapport sud-africain. L'enseignement principal, c'est que l'efficacité de Pfizer concernant une contamination à Omicron s'effondre. Elle passe de 80 à 33%. C'est la mauvaise nouvelle donc de l'étude. Oui, bonjour à vous et à tous les téléspectateurs. Oui, c'est une mauvaise nouvelle, seulement, vous l'avez bien précisé, 30%. Ceci ne veut pas dire que non, le vaccin ne sert à rien ou c'est pas utile, je ne me vaccine pas du tout. Au contraire, c'est 30% ou 40%, d'où même l'intérêt de la troisième dose. Avec la troisième dose, je vais augmenter mon titre d'anticorps ou mon taux d'anticorps dans le sang et je vais être protégé. Par contre, ceux qui ont été malades avant, avec ceux qui ont été contaminés avec la souche de 2020 ou même de 2021, et qui ont reçu une dose de Pfizer ou Moderna ou autre, ils seront mieux protégés. Et donc, la vaccination a toujours sa place. Oui, c'est vrai, c'est triste d'apprendre que la protection, elle chute, elle diminue, mais on le sait dès le début parce que ce variant Omicron, c'est différent complètement des autres souches, le delta, alpha ou bêta, parce que plus de 44 mutations sur cette protéine S qui se fixe au niveau des récepteurs cellulaires, elle a donné ce pouvoir au virus de se multiplier plus, de se répliquer et surtout le pouvoir de transmission d'un individu à un autre qui est plus fort et du jamais vu. Et c'est ce risque dont on a peur. Docteur, vous parliez donc de l'importance de la troisième dose, le fameux booster, qui fait l'objet d'une autre étude britannique qui en explique son importance, puisque la troisième dose, selon cette étude, offrirait une protection de 71 à 75% contre Omicron. Ça reste élevé? Complètement, et je vous remercie d'avoir soulevé ce point de détail très important. C'est que en France, actuellement, hier, plus de 64 000 cas, c'est que du delta, et le delta, la vaccination nous protège, et si on analyse de tous les malades qui sont en réanimation, en soins intensifs de tous les hôpitaux de France, c'est 95%, c'est des patients non vaccinés qui ont refusé ni une dose, ni deux doses, ni trois doses. Et donc, on sait pourquoi on a maintenant des hôpitaux pleins et la réanimation, parce que c'est des personnes qui ont refusé la vaccination. Alors que ceux qui ont été vaccinés deux doses, on leur dit, allez-y à la troisième dose. Moi-même, je l'ai prise la semaine dernière, un peu de fièvre ou un peu de fatigue, mais je me sens mieux protégé et j'ai une arme qui me protège dans mon sang, dans mes ganglions, dans mon corps, que si j'attrape ou le delta ou le omicron, je serai ni en réanimation, ni en soins intensifs, et je protégerai, je serai encore en vie, je travaillerai. Et c'est ce qu'on souhaite. Moi, mon message vraiment essentiel via votre chère télé, c'est inciter à tous les citoyens français et tous ceux qui nous regardent, allez-y à la troisième dose, ça ne fait pas mal du tout. Peut-être une petite fatigue, une petite fièvre, mais vous êtes mieux protégés et on protège les citoyens français et on évite la surcharge des hôpitaux. Et combien de patients, de membres de famille, des patients qui sont en réanimation, qui m'appellent, oui, ils pleurent, oui, pourquoi il n'a pas été vacciné? Non, et pourquoi? On était rentré maintenant. Eh ben, on aurait souhaité qu'il soit vacciné. Ben non, c'est trop tard. Quand on arrive en réanimation, c'est trop tard. Et surtout pour les patients qui ont des comorbidités, diabète, insuffisance rénale et maladies cardiaques. Alors comme vous abordez le sujet de la vaccination qui est central bien sûr, j'aimerais que vous écoutez sur la vaccination des enfants, puisqu'il y a plusieurs pays européens qui lancent leur campagne aujourd'hui. Ça va changer quoi cette vaccination pour les enfants, puisque la vaccination n'empêche pas la contamination et les enfants, eux, font moins de formes graves? La vaccination des enfants, et je félicite les pays qui ont commencé, parce qu'on sait que par rapport aux souches de 2019 ou 2020 et même de 2021, il y a des enfants qui ont été frappés. Il y a quelques cas où il y a eu des morts, des enfants morts ou des jeunes ou des femmes enceintes. Et donc, on sait que la vaccination des enfants, si vous dites qu'ils ne sont pas très atteints, mais qu'est-ce qu'on sait avec le Omicron? Et donc, ce qui a poussé maintenant certaines autorités de prendre la décision de vacciner les enfants âgés de plus de 5 ans, Monsieur le Premier ministre, M. Castex, dans son discours, il a dit à partir du 15 décembre, on va demander, on va autoriser à vacciner les enfants, on ne va pas obliger. Pour quelle raison? Parce que l'évolution de Omicron, après les vacances à la rentrée, tout le monde maintenant le dit, l'OMS l'a bien déclaré, que ça sera la sixième vague qui sera mondialement, qui touchera le monde entier. Et donc, est-ce qu'on attend qu'on y ait des myocardites par centaines chez des enfants qui meurent, ou est-ce qu'il vaut mieux les protéger? Parce que est-ce que la vaccination va faire mal aux enfants? Non, elle va les protéger. Et les enfants, c'est un nid de virus
dans les crèches, dans les écoles. On le sait, hein, chaque année, avec le VRS, les bronchiolites VRS, les rhinovirus, les adénovirus. Par contre, la vaccination, si on les protège, nous serons tranquilles et surtout qu'ils ne constituent pas un réservoir pour les adultes. Et si on vaccine toute la population, ça veut dire qu'on est arrivé à 90% et nous saurons faire face à Omicron ou à d'autres souches. Et donc, c'est par protection pour l'avenir. Parce que si on ne vaccine pas les enfants, et si Omicron, on le sait maintenant qu'il touche les jeunes, il est moins grave. Mais c'est des virus, comment il peut évoluer et devenir très grave et mortel. Et là, donc, on est en train de travailler sur la prévention pour éviter qu'il y ait une surcharge aussi sur les hôpitaux, dans les services pédiatriques, qui est aussi un désastre par rapport aux enfants. Et effectivement, l'étude sud-africaine montre que le risque d'hospitalisation est accru chez les moins de 18 ans concernant Omicron. Une dernière question, là on reste seulement autour du vaccin Pfizer. Quid des autres vaccins comme Moderna, ARN messager aussi, qui ne fait pas l'objet d'un rapport en population réelle comme ce rapport sud-africain. Alors, est-ce qu'on continue avec Moderna ou pas ? On continue avec tous les vaccins, parce que vous êtes regardé en Afrique, au Moyen-Orient, dans tout le monde entier. Et donc, moi, je dis, le pays qui a un vaccin, qu'il vaccine avec la 3e dose. Que ce soit le Sputnik, le chinois, le cubain, le turc, l'indien, ou le britannique ou l'américain, et j'espère bientôt le français, j'espère au début de l'année, qu'on vaccine, parce que c'est les mêmes composants du virus, que ce soit le chinois, l'américain, ou le français, ou le britannique. Et donc, quand on vaccine, on produit des anticorps contre ce virus et les composants de ce virus. Donc, vaccinons les populations avec le vaccin qu'on a à disposition et aidons les pays qui n'ont pas de vaccin, nous, les pays riches, aidons l'Afrique, parce que Omicron, on ne sait pas ce qu'il va faire, parce qu'il y a moins de mortalité, c'est vrai, mais s'il touche 20, 30, 40 millions d'Africains subsahariens, eh ben, ça va être la catastrophe, comme on l'a vu avec le Delta en Inde. Et donc, je pense qu'il faut distribuer les vaccins qu'on a, être égalitaire, j'allais dire, et juste avec les pays qui n'ont pas les moyens, pour protéger et vacciner tout le monde. L'appel à la vaccination du docteur Yahya Mekki sur France 24. Merci beaucoup, docteur, pour vos explications sur notre antenne.